ce que tu disais au début sur la question de l'unicité sociale, dans le logement, c'est vrai qu'on a fait beaucoup pour ça, qu'il y a quand même, on a quand même un problème avec la mixité sociale dans le logement en France. Il y a quand même encore des villes qui, parce que le maire veut bien faire les efforts, ça existe. Et puis il y en a d'autres où ça devient des villes ghetto parce que tout le monde se décharge sur ces villes-là, parce qu'on construit du logement social à tout va. Et certaines qui n'en construisent pas du tout et où on ne fait pas appliquer, où ils préfèrent de toute façon payer des amendes. Et donc, par contre, ce que je disais, et donc la question de l'obligation par les préfets qu'on a quand même mise en place aujourd'hui pour les constructions, ça c'est quand même important. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui me gêne aujourd'hui dans le processus des bailleurs sur la mixité sociale, c'est qu'aujourd'hui, on est tombé dans un travers qui est complètement en inverse, c'est-à-dire que les bailleurs ne prennent que des logements où ils ont au moins la moitié, voire les 3/4 de leur loyer payé par l'APL. Et on recommence ce qu'on a fait dans les années 70 à replacarder les gens On n'a pas totalement abouti notre discussion là-dessus tout à l'heure. Ça, c'est les effets pervers d'un cadeau empoisonné parmi d'autres que nous a laissé notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Oui, non, mais je suis la putain de loi Dalo, parce que c'est pas le bailleur qui est responsable de ça. Mais cette loi Dalo, le droit au logement opposable, tout ça part d'une noblesse d'intention et d'âme qui est incontestable. Sauf que la conséquence, c'est que comme il y a la loi Dalo, il y a des gens qui sont reconnus prioritaires Dalo parce qu'ils sont dans des situations d'urgence, de cohabitation, de tout ce qu'on veut, voire complètement coupés de la possibilité d'avoir un logement. Et comme il n'y a pas assez d'offres, qu'est-ce que fait l'État sur son contingent? Il faut savoir que sur 10 logements sociaux, il y en a généralement, si la ville ou une collectivité a garanti les emprunts du bailleur, il y en a 3 qui sont en droit de réservation pour la ville, il y en a 3 pour le bailleur, et il y en a 4 pour l'État qui a cofinancé la construction des logements. Donc sur les 10 logements, mais qui sont nommément identifiés. Quand il y en a un qui se libère, si c'est un de l'État, c'est l'État qui désigne la personne qui va le prendre. Si c'est un du bailleur, c'est le bailleur qui désigne. Si c'est un de la ville, c'est la ville qui propose 3 candidats et la commission d'attribution du bailleur qui décide lequel elle va prendre. Oui, donc ils ont la main Vous sur voyez tout. bien le truc. Et l'État fait pression sur les bailleurs pour qu'ils lâchent un bout de leur contingent au profit de l'État, parce que l'État est incapable de faire face à l'ensemble des demandeurs de logements qui sont reconnus prioritaires Dalo et payent des pénalités. Vous vous rendez compte? On se tire les balles dans le pied. L'État paie des pénalités parce qu'elle est incapable de loger des gens qui sont dans des situations dites d'urgence. Alors du coup, moi, c'est pas la mixité qui me dérange, c'est au contraire, c'est le fait que finalement, il n'y en a plus de mixité. Il n'y en a plus parce que l'État, comme ce sont toujours les mêmes qui cumulent les mêmes difficultés, les mêmes handicaps, si vous êtes black, que vous êtes beurre et que vous n'arrivez pas à vous intégrer par le boulot, machin, ou que vous êtes étranger, ou que vous avez une difficulté de papier, ou que vous êtes une famille monoparentale, une maman seule avec des enfants, machin, à tous les coups, on les replacarde encore en feu. Et donc, du coup, que des gens fragiles, pour ne pas payer les pénalités, l'État les fout tous au même endroit et les parque. Donc, c'est le plus grand scandale, c'est que on revient dans ce qu'on a voulu entériner, en fait. Des villes dites de droite, moi je n'aime pas le clivage gauche-droite, mais des villes dites de droite, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est majoritairement, très majoritairement celles-là, qui ne construisent pas de logements sociaux et qui ne veulent pas les construire parce que ça ne fait pas bien d'avoir des blacks et des beurs chez soi, alors que c'est notre société telle qu'elle est et c'est comme ça qu'on aime vivre, et bien ceux-là, moi je leur supprimerais l'instruction des permis de construire. Le préfet devrait pouvoir, grâce à la loi qui a été votée sous François Hollande, c'est possible maintenant. Le préfet prend la main sur le droit de préemption, achète les terrains et fait construire les logements sociaux. Maintenant, on va vers ça. Voilà. Si on applique la loi qui a été votée dans le il faut appliquer la loi. La question, c'est comment on s'assure qu'à l'avenir, déjà, ça continue, cet investissement-là dans le logement et dans la construction, et qu'en plus, on soit plus strict sur des projets immobiliers qui incluent la mixité sociale. L'étape d'après, c'est d'imposer dans tout projet. Il faut l'imposer. Moi, je pense qu'il faut l'imposer, y compris dans les projets de promoteurs immobiliers privés, les obliger à ce qu'il y ait une petite partie qui soit
qui soit de l'accès à la propriété pour des gens qui commencent d'abord sur le logement social par exemple. Voilà, donc c'est... je pense qu'il faut en passer par là parce que je suis d'accord avec vous. On crée des ghettos, on crée des ghettos de misère. Et donc après, ce sont ces gens-là qui justement après continuent à accumuler ces handicaps-là parce qu'on va les repérer par rapport à leur adresse, ils ne vont pas trouver de boulot parce qu'ils arrivent que sur leur CV, les bons commerces ne vont pas s'installer, il n'y aura pas de lieux de culture qui vont s'installer et donc du coup... Voilà, et donc du coup on reste toujours... C'est une forme de discrimination exactement. Parmi toutes celles que tu dénonçais tout à l'heure. Enfin, je ne vois pas pourquoi il y aurait une famille de classe moyenne qui gagne correctement sa vie avec des enfants, qui va venir s'installer dans un quartier comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'à l'école il va y avoir des difficultés, que ce soit que les enseignants vont être débordés au bord du burn-out. Surtout en plus avec le ministre de l'Éducation qu'on a là, qui veut libéraliser l'école, ça veut dire mettre en concurrence des établissements, ça veut dire avantager ceux qui sont déjà avantagés, et c'est vachement bien comme solution pour l'égalité républicaine.